Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Sagi Mouki a vaincu son rival et remporté une médaille de bronze à Abu Dhabi. Belle performance pour le sportif lui-même, pour le drapeau et l'État qu'il représentait. L'IJF, l'État de Fédération internationale de judo. On ne nous effacera pas, a déclaré Mouki. Mais la triste réalité est que c'est précisément ce qui nous est arrivé. À lui et aussi à Yarden Jarbi, qui a également décroché le bronze. En tant que sportifs, ils ont tous les deux fait ce qu'ils devaient. Ils ont participé et ont lutté sur le Tamari, mais ils n'ont malheureusement brandi le drapeau israélien que dans le hall de l'hôtel. Israël n'était pas la bienvenue à Abu Dhabi et la Fédération israélienne de judo a accepté le compromis proposé par la Fédération internationale, à savoir que les sportifs participent mais sans le drapeau. Lorsque j'ai remporté la bataille pour la médaille de bronze, j'ai éclaté en sanglots, écrit Jarbi sur sa page Facebook. Et de poursuivre, cette sensation de ne pas être sous mon drapeau pour mon pays me pesait tellement. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il était important de participer, de vaincre et de prouver à tout le monde que le fait même de participer ici est la plus grande victoire. Ceux qui affirment que c'est une honte, gardez votre honte pour vous. Je représente toujours mon pays. פשוט מפלות את מדינת ישראל רק בגלל הבעיות הפוליטיות. הוועד האולימפי צריך להחליט או שהפוליטיקה היא לא חלק מהספורט, או שהספורט הוא חלק מהפוליטיקה. Madame Regev s'est tournée vers le Premier ministre qui a exhorté le Conseil de sécurité nationale à intervenir dans cette crise. Elle se tournera également vers le Comité international olympique, qui cette fois n'était apparemment pas impliqué, mais qui est justement récemment intervenu dans un cas similaire. אלא העובדה שהוועד האולימפי הבינלאומי והתאחדות הקליעה הבינלאומית ביטלו תחרות עם קריטריון אולימפי בכווית משום שהכוויתים לא ניתקו ויזה לשופט הישראלי יאיר דוידוביץ'. Ce boycott d'Israël s'ajoute à d'autres incidents similaires. La windsurfeuse Mayan Davidovich a participé il y a 2 semaines au championnat du monde à Oman sous le drapeau de la Fédération internationale de voile. On a dit plus d'une fois que les pays arabes cherchent à faire disparaître Israël. Ces derniers temps, ils ont réussi à le faire dans les compétitions sportives. Ces dernières semaines, les différents centres d'aide ont enregistré une hausse des appels et signalements de civils concernant des incidents urgents. La majorité arrive encore par téléphone, mais il y a aussi d'autres possibilités. בעת פתיחת האפליקציה אני מקבל לחצן מצוקה פשוט. האפליקציה מחייגת מיידית למשטרה, פותחת מצוקה במוקד הצלה. האזרח שהפעיל מצוקה בירמיהו פינת העלייה, ואנחנו יכולים לראות את המיקום המדויק שלו פה על המפה. אנחנו יכולים לראות את השם שלו, את הטלפון שלו, להבין מי הבן אדם שהפעיל את המצוקה. במקביל נפתח ערוץ וידאו וסאונד בזמן אמת, אנחנו מבינים מה קורה באירוע. Ces 6 dernières années, l'organisme Hatzalah travaille avec l'application NowForce qui sert de bouton intelligent. L'application les aide à arriver rapidement sur les scènes d'événements, équipée d'un maximum d'informations, alors que celui qui envoie le signalement n'a qu'un minimum d'actions à accomplir. Dans le monde aussi, on connaît l'application qui a été intégrée dans des commissariats, des stations de pompiers et de services de secours, aux États-Unis et en Inde. Et maintenant, NowForce n'est plus seul. Les développeurs de l'application ont eu la surprise d'entendre hier soir que dans le cadre d'une réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, le Premier ministre Netanyahou a dévoilé qu'on œuvre ces derniers jours à développer une application de ce type exactement. L'application a fait les manchettes grâce à un investisseur stratégique qui a rejoint la compagnie il y a à peu près 6 mois. L'ancien Premier ministre et ministre de la Défense Ehud Barak, qui a investi environ $1 million. זה בעצם ללחוץ על הכפתור, אוטומטית מופיעות לו כל הרשויות שבעצם מחוברות למערכת. המערכת בעצם מזהה את המיקום שלי ומבצעת שידור חי. La conversation vidéo est immédiatement transmise à un centre qui reçoit les photos du terrain. Parallèlement apparaissent aussi la localisation de l'utilisateur et ses coordonnées et s'ouvre une possibilité de chat avec la personne qui a fait le rapport. La société a récemment commencé à coopérer avec MDA et l'application sera disponible dans les jours à venir.
Au sein de la pépinière technologique de la ville d'Herzliya, a été développée au cours de l'an passé l'application Save You. Ici, on a seulement besoin d'un message vocal pour appeler de l'aide. לאן האפליקציה מחוברת היום? התחלנו מספר פיילוטים משמעותיים בעיריות מקומיות, עם גופי הצלה. אנחנו מקווים בזמן הקרוב להרחיב את זה לכלל תושבי ישראל. Il y a aussi Mouskiter. מעשה רשת חברתית לסיוע ברגעי מצוקה. היא פועלת תחת ההנחה שברגע של מצוקה, העזרה הראשונה תמיד תגיע מעובר אורח בסביבה. Ici aussi, le signalement arrivera au centre d'aide de Magen David Adom, mais le public cible principal est constitué des dizaines de milliers d'utilisateurs inscrits à l'application et qui peuvent réagir immédiatement. Ils recevront une description du signalement, la localisation exacte, ainsi qu'un fichier audio. גם למוקד וגם לכוחות הביטחון תמיד ייקח זמן להגיע, זה לוקח דקות, אך גם רואים באירועים בשבועות האחרונים שהפתרון מגיע מהאנשים שנמצאים ממש בנקודה. Israël est un pays où l'on a une forte conscience des cas d'urgence. La technologie existe, les solutions sont disponibles, il ne reste plus qu'à les intégrer et à espérer qu'on n'aura plus à les utiliser. De cette maison à Zichron Yaakov, dans le plus grand secret et en prenant d'immenses risques, s'est formé dans les premiers temps du Yishuv juif en Israël, le réseau Nili. כבכור האחים ואיש מדע מפורסם, ההורים בנו לו בית בנפרד ב-1896. Les histoires comptant le courage des membres du groupe sont étudiées depuis de longues années déjà, mais aujourd'hui est dévoilée une autre parcelle de l'épopée du réseau, Netzach Israël Lo Yishaker. Le protecteur d'Israël n'est pas trompeur. זה מנהרת המילוט, שהיא נבנתה יחד עם הבית. כאן היה מנגנון שהיו לוחצים עליו, ואז Ce tunnel de 40 mètres de long a été creusé secrètement il y a déjà 100 ans et il faisait office de quartier général pour les membres. L'entrée du tunnel se trouve près de la salle de bain, à l'endroit où s'est suicidée la membre du réseau Sarah Aronson après la découverte du groupe et les terribles tortures que leur fit subir l'occupation ottomane. אולי זה יותר מתאים לישראלים של היום, להרים את הראש ולמרוד, ולנסות לקחת את גורלם בידם. Les membres du Nili ne furent actifs qu'environ 2 ans et échouèrent à mener à bien leur principale mission, expulser l'occupation ottomane. Aujourd'hui, leurs proches marquent le centenaire de la création du réseau. Ils se sont rendus au cimetière et ont rappelé que malgré tout, la vision d'édification d'un État juif sur la terre d'Israël s'est effectivement réalisée. למרות שהיישוב לא קיבל ולקח הרבה שנים עד שהם הבינו את חשיבות המחתרת. Les tunnels et caches d'armes étaient fréquents à l'époque. Au kibbutz Kfar Giladi où opérait le réseau secret du kibbutz, le présent tunnel a été creusé il y a plus de 90 ans sous les écuries. Et jusqu'à aujourd'hui, en dehors de quelques confidents, personne n'y a jamais été exposé. זה סליק שכבר מחזיק מעמד 92 שנה. פה יש בורות מבטון שבתוכם הם שמו את כל הכלים. לפי הסיפורים שלהם היו פה חביות, ובתוך החביות שמן, והרובים טבולים בשמן. L'époque des réseaux de résistance est terminée depuis longtemps, mais le mythe de ces gens continue à vivre et à faire la fierté de la courte histoire de l'État d'Israël. So, chef, what are you making? This making is beef tartare and eggs marinated and artichoke puree and artichoke skin. Hello, chef. Pendant une semaine, le chef Meir Adoni dépose son tablier et cède sa place au restaurant à l'un des chefs les plus prisés d'Italie, le chef Marco Martini. Le chef Marco Martini est l'un des 26 restaurants et chefs qui atterriront ici au cours du mois à venir et cuisineront dans des restaurants parmi les meilleurs de Tel Aviv dans le cadre du projet Round Table. Lui aussi a fait l'objet de pression de la part du BDS pour lui faire renoncer à sa visite en Israël. BDS. My app is in Israel. The cook for Mary Adoni. Le mouvement de boycott leur a envoyé une lettre avec 130 signatures leur exhortant à ne pas venir en Israël. Sur les réseaux sociaux ont été diffusées les annonces suivantes, accompagnées du message « Retirez l'apartheid du menu ». התחילו להשתלט על הרשתות החברתיות של המסעדות, דרך טוויטר, פייסבוק, עם תמונות לא נעימות, דם על הצלחות וכולי. ואני מאוד מאוד שמח לדעת שקודם כל באמת כל השפים מגיעים. We are here not to do politics. We are here just to first to enjoy this hospitality that for us was great
תשמע, אני חושב שזה חלק מהמציאות של איפה שאנחנו חיים. אני חושב שאוכל זה שפה מדהימה לגשר על פערים פוליטיים. לצערי לוקחים את זה פה למקום לא נכון. Le chef Marco dirige à Rome un restaurant bénéficiant d'une étoile Michelin. Cette semaine, il servira son menu dans le restaurant d'Adoni à Tel Aviv, avec seulement une petite modification représentant un défi pas si simple pour les chefs. Cette fois, le menu doit être kasher. Another dish, another beef. That's okay? This is kosher and in Israel the different on my cuisine, yeah? אנחנו המסעדה היחידה בפרויקט הזה שהיא מסעדה כשרה. בוא נגיד שהאתגר שעומד בפניו הוא ענק. המסעדות האחרות הביאו שף, השף עושה אחד לאחד את מה שהוא עושה במסעדות שלו. We also for Meir to have a Michelin star here too. Yeah. Why not? Miso sauce. Alors la gastronomie cachère est une mission possible. Il ne reste plus qu'à espérer qu'à l'avenir, les meilleurs chefs du monde pourront venir ici sans ressentir la chaleur du conflit au Proche-Orient. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.